Ok, Christelle. Alors aujourd'hui, je vais vous livrer, comme Christelle l'a dit, quelques astuces pour les familles nombreuses. Ce n'est pas du tout évident et il faut vraiment s'organiser pour pouvoir s'en sortir. Alors, gérer une famille nombreuse, c'est savoir anticiper pour avoir l'esprit léger. Ne jamais laisser la place à l'imprévu. Préparer tout ce qu'il faut le soir avant de vous coucher, c'est-à-dire les vêtements des enfants, le petit déjeuner, il faut déjà le programmer pour le lendemain. Installer même la table, pourquoi pas, afin qu'ils puissent prendre le petit déjeuner. Et puis, il faut vérifier aussi leurs différents emplois du temps. Ça évite le stress au moment voulu. Alors, il faut aussi, pourquoi pas, faire ses courses en semaine. C'est un conseil important. On ne peut pas aller tous les jours au marché. Quand on a 4, 5, 6 enfants à gérer, ce n'est pas possible. Alors, aujourd'hui, nous avons cette possibilité-là, à défaut de nous déplacer, de faire nos courses par le biais d'Internet pour ceux qui sont connectés. Et ceux qui ne sont pas connectés, ma chérie? On va marcher toutes les 2 semaines. Voilà, calmement. Voilà, ça fait faire du sport aussi tranquille. Voilà. Alors, les week-ends, je sais que vous avez le temps libre, mesdames. Il faut faire plusieurs repas. Alors, les spécialistes sont en dans cuisine, la maison. quand tu n'as pas de servante, tu es bien obligé. En cuisine, on a des pots et on met la nourriture dedans. On met au congélateur tranquillement. Et quand on en a besoin dans la semaine, on sort le tout, on fait réchauffer. On peut faire un peu de riz, un peu de tout. Vraiment, ça soulage. Mais au moins, la base est là. La base. Ok, alors, il faut aussi organiser la famille en répartissant les tâches. Surtout pour une mère au foyer qui est toute seule avec les enfants, qui n'a aucune aide, c'est pas facile. Donc, il y a des tâches que les enfants peuvent faire. Oui, surtout quand elles grandissent ou quand ils grandissent, ils peuvent effectivement, aider. ne serait-ce que ranger les chaussures au lieu de les jeter un peu partout. Les chaussettes, voilà, laver ses petits frères, robes, ses petites sœurs, pourquoi pas. Mais là, dans son cas, si, c'est des filles avec un garçon. Le petit frère, pourquoi pas. Aider maman à faire la cuisine ou à mettre la table, à faire le ménage et tout. Il y a des choses que nos enfants peuvent faire au lieu de passer le temps devant la télévision ou sur les ordinateurs et autres en train de jouer aux jeux vidéo. Alors, il faut aussi garder enfin du temps pour vous. C'est vrai qu'on a la famille nombreuse, mais ne vous oubliez pas. Souvent, on a cette tendance-là. On se néglige parce qu'il y a les enfants à gérer. Dans votre organisation, prévoyez des temps libres. Ça va vous permettre de vous oxygéner et de ne plus avoir l'esprit focalisé dans les casseroles, dans le linge à laver et tout. Et puis, il faut aussi s'armer de courage. Armez-vous de courage et de patience pour pouvoir y arriver parce que chaque jour a ses difficultés. Chaque jour suffit sa peine. Voilà. Quoi. Merci Stéphie. Alors, Madame Jessou, ce que Stéphie vient de dire, y a-t-il des choses à ajouter ou des choses à retrancher ou c'est exactement ce que tu fais à la maison? Oui, oui. C'est ce que je fais actuellement. Comme elles sont un peu grandes, je suis fatiguée, donc j'ai confié le travail chacun. Mais quand ils étaient plus petits, oui, j'ai souffert. Sans nounou, sans servante? Oui, le début, je n'avais pas de servante. Mais à la dernière minute, mon mari a pris une servante. Ah, ça, sinon, c'est grave. Non, c'était chaud. Hein. Oui, mais chaud.